Alors bonjour, bonsoir, bonne nuit, bonne année, joyeux Noël, bref, bienvenue pour cette nouvelle émission sur la chaîne. Ah oui, il faut que je lui trouve un nom. Bon, on va dire la chronique agréable d'un garçon enthousiaste. On dit pas chronique. Chut, ta gueule. Alors vous aurez sans doute lu le titre avant de lancer la vidéo, et par lancer j'entends appuyer sur le bouton play, parce que sinon c'est con. Mais suite à l'approche de la fin de vie de la génération actuelle, je me suis dit qu'il serait bon ton de faire un petit bilan de ce qui a pu naître sur PS4, Xbox One et Wii U. Et oui, cette console existe. Et en réfléchissant aux jeux étant sortis sur les consoles susnommées, tu sais qui? Chut, ta gueule. Eh bien je me suis rapidement rendu compte qu'aucun ne marquera l'histoire. Alors ne déformez pas mes propos, je n'ai pas dit qu'il n'y a aucun bon jeu sorti au cours de cette génération. Il y a un tas de jeux excellents, voire même quelques jeux reconnus unanimement comme des chefs-d'œuvre dans le lot. Cependant, premièrement, il y en a moins que dans les générations précédentes, à mon sens, mais le plus important, c'est qu'il n'y en a aucun qui se démarque réellement, qui sera impactant pour la suite du schmilblick. Au cours de l'histoire, on a pu voir naître des centaines de jeux façonnant peu à peu le médium du jeu vidéo, certains jeux venant même à donner leur nom à un genre à part entière, tels que Metroidvania, GTA-like ou Les Demi-Écrémés. Non, ça c'est ma liste des courses. Et il est possible de donner pour toutes les générations des noms de jeux ayant eu un réel impact dans l'industrie, des jeux qui ont servi de modèle pour tous les autres, des jeux qui ont imposé une norme, bref, pour qui il y a eu un avant et un après. Même la dernière génération en possède une pléthore, on peut compter Gears of War ou Uncharted qui ont clairement redéfini ce qu'était le TPS. Et je ne parle pas de qualité intrinsèque, mais bel et bien d'impact, parce qu'entre nous, ça reste des jeux popcorn médiocres et mercantiles et qui occupent une petite dizaine d'heures tout au plus. Et je peux en citer des dizaines d'autres comme ça. Batman Arkham, The Witcher, BioShock, The Walking Dead, Dark Souls ou encore Mass Effect. Pareil pour les générations précédentes, avec Resident Evil 4, Halo ou encore God of War. Et je ne vous ferai pas la liste jusqu'à Pong, car sinon on n'en a pas fini. Car c'est comme ça que se façonne le jeu vidéo. Tout comme le cinéma, en s'inspirant de ce qui a déjà été fait avant, et en apportant des nouveautés rendues possibles grâce aux nouvelles technologies à disposition, et ainsi façonnant son futur. Mais cette génération, je suis incapable de dire quel jeu impactera l'industrie. Incapable de citer un seul jeu qui servira de modèle pour les générations futures. Je me trompe sûrement, mais à l'approche de la fin de la génération, j'aurais pensé que cela me sauterait un peu plus aux yeux. Je le répète, je sais qu'il y a eu un tas de bons jeux. Horizon, God of War, The Witcher 3, Ori, Forza Horizon, Nier Automata, Hollow Knight, Zelda Breath of the Wild, Just Cause 3, MGS5, Bloodborne. Mais aucun d'eux n'a changé quoi que ce soit dans l'industrie. On retrouve même une certaine similitude dans tous ces jeux, à savoir des mondes ouverts avec plus ou moins d'aspect RPG. Et là vient un autre problème qui semble se dessiner, une certaine uniformisation des jeux vidéo. Et ça m'attriste un peu quand même. Alors oui, je sais, tous les jeux n'ont pas cette similitude, et certains, ouvrez les guillemets, ovnis, fermez les guillemets, sont apparus au cours de la génération. Et il est d'ailleurs assez marrant de voir que c'est clairement pas chez les AAA qu'on trouve cette originalité. Mais alors, à quoi sert cette vidéo? À part me plaindre, il n'y a plus rien de bien? Alors déjà, oui, j'adore me plaindre, mais c'est aussi un petit peu pour tirer la sonnette d'alarme, et peut-être faire remarquer à certains qu'on tend vers quelque chose qui, à mon avis, n'est clairement pas une bonne chose pour l'industrie. Il suffit de voir les jeux Sony, t'as l'impression qu'il y a un gros cahier des charges avec comme ligne directive de faire un accroupi simulator. Et je trouvais aussi intéressant de mettre le débat en place. Je suis sans doute un vieux con, et j'apprécierais énormément que vous me citiez des jeux sortis lors de cette génération, et qui selon vous ont réellement apporté un renouveau dans l'industrie. Allez-y, mettez-moi plein la gueule. Par contre, ne venez pas me citer du PUBG, qui pour moi n'est qu'une mode passagère, et qui a un mode de jeu plus qu'un changement de règles qui bouleversera le paysage vidéoludique. Et puis bon, le Battle Royale, ça existait déjà dans Smash Bros, les gars. En conclusion, il est encore un peu tôt pour dire que cette génération de consoles est effectivement la pire. Et j'espère sincèrement me tromper. Après, je suis sans doute le seul ici à en avoir quelque chose à foutre. Ouais, c'est l'hipster de mes deux. Après tout, les gens s'extasient bien sur une Wii U 2 qui ne nous pond que des remakes de générations précédentes. Vous voyez de quoi je parle. Et on en parlera sans doute dans un prochain épisode. Voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à faire tourner toute mon aigreur auprès de vos amis, ou des gens que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à dislike et à m'insulter dans les commentaires, mais abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de merde. Allez, à dans 7 ans!